Ce soir, Claire Doutrillo nous propose de revenir sur un discours du général de Gaulle qui a suscité en son temps un vrai scandale politique. Nous sommes en 1966 au Canada. Voici le Premier ministre du Canada, Lester Bowles Pearson, en sa capitale, Ottawa. Et voici la province du Québec, la partie francophone du Canada. Montréal, la métropole, et la ville de Québec. Lui, c'est Daniel Johnson, le Premier ministre du Québec. La ville de Montréal prépare une grande exposition universelle pour l'été suivant. Johnson envoie une invitation officielle au général de Gaulle, qui accepte. Le pouvoir central d'Ottawa craint ce rapprochement entre Johnson et de Gaulle, car les groupuscules qui revendiquent l'indépendance du Québec se font de plus en plus bruyants. Et comme on va le voir, Ottawa a raison de se faire du souci. Ici, nous voici dans l'obligation de nous livrer à une petite digression historique pour resituer le contexte. C'est au XVIe siècle que les explorateurs français, anglais et espagnols découvrent ces territoires du nord de l'Amérique. La France y crée une vaste colonie, mais bientôt les Européens se déchirent et en 1763, lors du traité de Paris, la France doit céder le Canada à la Grande-Bretagne. Les Français du Canada sont donc abandonnés par la France. C'est en tout cas ce que pense le général de Gaulle, qui, 200 ans plus tard, voit dans le voyage au Québec une opportunité de rattraper ce passé honteux. Le général commence par poser ses conditions. Pas question pour lui d'atterrir à Ottawa, capitale anglophone. Non, c'est au Québec qu'il veut arriver. Il partira donc en bateau et remontera le Saint-Laurent. Le général quitte donc Brest le 15 juillet 1967 à bord du croiseur Colbert. Durant la traversée, il confie à son aide de camp, Alain de Boissieu, « Je compte frapper un grand coup. Ça bardera, mais il le faut. C'est la dernière occasion de réparer la lâcheté de la France. » Le général débarque le 23 juillet à Québec. L'accueil est triomphal. Le lendemain, de Gaulle et le Premier ministre Johnson remontent en voiture le chemin du Roi qui longe le Saint-Laurent pour parvenir à Montréal. Tout au long des 7 étapes de ce parcours, une foule enthousiaste galvanise le général, dont les discours sont déjà bien provocateurs. Une vague se lève. Cette vague, c'est une vague de renouveau, c'est une vague de volonté pour que le peuple français du Québec prenne en main ses destinées. Enfin, le président arrive à Montréal vers 19h30. Une foule énorme l'attend sur la place de l'Hôtel de Ville. On le voit ici, toujours accompagné du Premier ministre québécois Daniel Johnson. Il est prévu que de Gaulle salue la foule à partir du balcon de l'Hôtel de Ville. Mais le maire de Montréal a pris soin de faire retirer les micros. Il craint des débordements si de Gaulle s'adresse aux Québécois. De Gaulle apparaît sur le balcon. La foule l'acclame. Puis scande. De Gaulle veut s'exprimer. On raconte que c'est le garde du corps du général qui, repérant des micros sur le balcon, parvient à les faire brancher. De Gaulle se lance et prononce ce bref discours qui va passer à la postérité. Extrait. Je vais vous confier un secret que vous ne répéterez pas. Ce soir ici et tout le long de ma route, je me trouvais dans une atmosphère du même genre que celle de la libération. Avant de conclure par ces mots, j'emporte de cette réunion inouïe de Montréal un souvenir inoubliable. La France entière sait, voit, entend ce qui se passe ici. Et je puis vous dire qu'elle en vaudra mieux. Vive Montréal, vive le Québec. Vive le Québec libre!
Les Québécois n'en croient pas leurs oreilles. L'ovation est interminable. De Gaulle vient, sur le sol canadien, de pousser les Québécois au séparatisme. À l'hôtel de ville, on est ébahi. Vive le Québec libre, même pour le premier ministre québécois Johnson, le président français est allé trop loin. Vive le Québec libre, ça fait écho à Vive la France libre, l'appel historique du général à partir de Londres en juin 1940 pour appeler les Français à résister contre les occupants nazis. C'en est trop. Trop pour le gouvernement fédéral d'Ottawa, profondément choqué. Le lendemain matin, le communiqué du Premier ministre canadien Pearson est sans appel. Il commente les déclarations du général. Elles sont inacceptables pour le peuple canadien et son gouvernement. Les habitants du Canada sont libres. Toutes les provinces du Canada sont libres. Les Canadiens n'ont pas besoin d'être libérés. De Gaulle devait terminer son voyage à Ottawa, mais dorénavant, il est persona non grata. Le 25, il visite l'exposition universelle à Montréal, avant de quitter précipitamment le Québec le 26, à bord de l'avion présidentiel. Et laisse les Canadiens régler seuls leurs problèmes. Quant aux relations franco-canadiennes, après ce qu'il faut bien appeler une sévère ingérence dans les affaires internes du Canada, elles sont au plus mal. En France, la plupart des médias de l'époque reprochera au général cette ingérence. La petite phrase sera également condamnée quasiment dans le monde entier. Mais une chose est sûre, dorénavant, le monde entier sait où se trouve le Québec. De Gaulle voulait frapper un grand coup. Mais a-t-il dépassé ses intentions devant la ferveur de l'accueil qui lui a été réservé ? Nul ne peut le dire. Mais 4 mois plus tard, en novembre 1967, le général de Gaulle s'adonne à un exercice qu'il affectionne particulièrement et dans lequel il peut donner libre cours à son verbe et à sa célèbre gestuelle, une conférence de presse. Vous observerez le regard malicieux et la mauvaise foi désarmante avec laquelle le général revient avec gourmandise sur cet épisode. Rien ne peut donner l'idée de ce que fut la vague immense de foi et d'espérance française qui souleva le peuple tout entier au Québec au passage du président de la République. De Québec jusqu'à Montréal, sur les 250 km de la route longeant le Saint-Laurent, et que les Français canadiens appellent le chemin du roi parce que, jadis, pendant des générations, leur père avait espéré qu'un jour, un chef de l'État français viendrait à la parcourir. Des millions d'hommes, de femmes, d'enfants s'étaient rassemblés pour crier passionnément « Vive la France !» Et ces millions arboraient des centaines et des centaines de milliers de drapeaux tricolores et de drapeaux du Québec, à l'exclusion presque totale de tout autre emblème. À Montréal, la 2e ville française du monde, et qui était le terme de mon parcours, le déferlement de la passion libératrice était tel que la France avait le devoir sacré d'y répondre sans embâge et solennellement. C'est ce que je fis. Et puis j'ai résumé le tout en criant « Vive le Québec libre !» Il faudra attendre que le général de Gaulle quitte le pouvoir pour que les relations entre la France et le Canada commencent à se normaliser.